Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons parler ce soir du match qui s'est joué entre PSG et Bordeaux. On rentre directement dans le match sans transition. Donc, dans les 10 premières minutes, Paris n'arrivait pas à poser son jeu, c'est normal, les Bordelais ne laissaient pas beaucoup d'espace. Trémoulinas généreux, dès que les Bordelais ont le ballon, on le cherche à gauche. Et puis on intercepte le ballon dans le camp adverse. Donc face à ce regroupement derrière des Bordelais, il y avait deux solutions au PSG: tirer de loin et puis jouer en première intention. Ils l'ont fait, mais c'était pas précis. À partir des 20 derniers mètres, les Bordelais ont du mal à combiner. C'est hallucinant. Le porteur du ballon, il a beaucoup de solutions, beaucoup de joueurs qui sont libres, mais il choisit toujours la complication. Alors PSG n'arrive pas à imposer son jeu, ils sont vraiment largués et c'était vraiment chaotique ce soir. Si vous voulez un cas juste à la 35e minute, il y avait un cas, voilà, PSG construisait en triangle à gauche, puis à droite il y avait Jallet qui était tout à fait libre à droite. On ne prend même pas la peine de changer de côté, de varier le style de jeu. Ça manquait de précision et on préfère la complication et on perd le ballon. Un autre joueur qui a brillé, c'était Auvergnat, qui a couvert le côté de Trémoulinas chez les Bordelais. Chapeau à ce joueur. Il a soutenu Trémoulinas dans ses montées, il l'a couvert. Donc Trémoulinas, il va continuer à briller, il va varier les centres. C'est très important de varier les centres. Donc parfois premier poteau, parfois deuxième poteau, ras de terre, ça trouble la défense. Donc voilà tout ce que j'ai souligné pour cette première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps. Donc PSG qui montre beaucoup de bonne volonté, belle entame de cette deuxième mi-temps avec un pressing assez haut. Puis chez les Bordelais, ça a chuté dans la construction. Pas une seule montée dans les 10 premières minutes, pas une seule action. PSG qui a la maîtrise du jeu, mais n'arrive pas à inquiéter Carasso durant les 20 premières minutes. Les Bordelais qui n'arrivent plus à construire et laissent beaucoup d'espace. Puis juste après, Paris se relâche, Bordeaux en profite, ils prennent beaucoup plus de risques, les Bordelais. Voilà, ils n'ont plus rien à perdre dans le dernier quart d'heure. Et là, le but de Diabaté. Paris, déjà sur ce but, joue mal leur jeu avec Sako. Puis là, c'est Belaï qui va partir, qui va aller dans le même sens que Diabaté. Ils vont se retrouver tous les deux face au gardien. Et puis, Belaï va donner un bon ballon à Diabaté. Diabaté qui va marquer ce but. Donc, juste après, franchement, chapeau, belle réaction des Parisiens. Bodmer sur ce but, il va faire la talonnade à Waro. À ce moment-là, il y avait un joueur à droite. Je pense que c'était Enrique. Il devait faire la couverture. Il était loin de Waro. Waro va bien se retourner, qui ne va pas être gêné et il va armer sa trappe. Donc marquer ce but pour le PSG. Voilà, un partout. Donc le PSG, vraiment, est-ce que le PSG a vraiment besoin de 45 minutes pour rentrer dans le match? Ça reste une des questions. Je pense que si ça aurait été une autre équipe, avec tous mes respects pour Bordeaux, je pense que ça, et excusez-moi pour l'expression, ils auraient pris très cher. Paris doit revoir, il y a beaucoup de déchets. Ils n'arrivent pas dans le domaine de la construction, beaucoup de ballons perdus. Derrière, bon, on ne peut pas dire que c'est solide vu que ça n'a pas été testé ce soir. Maintenant, s'ils veulent jouer à la Champions League, ils doivent savoir que la Champions League, ça ne pardonne pas. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai souligné pour ce match. Bravo à Bordeaux qui a donc fait une belle prestation au parc, qui a mis PSG en difficulté. Maintenant, voilà tout ce que j'ai souligné pour ce match. Voilà, je voulais juste faire un petit mot pour Eric Abidal. Eric Abidal, j'espère qu'il va se remettre et qu'il va bien se rétablir. Même si j'ai entendu qu'il s'est retiré, donc il y a la rumeur, mais bon,
s'il se retire, n'oubliez pas que c'est un des rares Français qui a réussi à briller dans la Liga, qui a brillé avec son club. Donc voilà, j'espère qu'il va bientôt se rétablir. Voilà, n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot, et puis c'est tout.